Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous commençons une série sur notre destinée, mais plus précisément la jeunesse. Oui, on fait toute une semaine spéciale sur la jeunesse. Et en fait, aujourd'hui, on va parler comment on peut trouver notre place, comment toi, en tant que jeune, comment tu peux trouver ta place dans la famille de Dieu. Parce que si on trouve notre destinée, si on trouve notre place dans la vie, premièrement, on doit commencer là où les choses sont les plus importantes et on va parler des choses spirituelles. Cette semaine, je vais tutoyer mon public parce que vraiment, je m'adresse cœur à cœur avec les jeunes. Si vous êtes surpris que je fasse une série sur la jeunesse, peut-être vous vous dites, est-ce que le pasteur Joël est assez cool pour faire une série sur la jeunesse? Et j'aimerais vous dire, en fait, j'ai déjà été jeune. Oui, et je considère que je suis encore jeune. À 42 ans, c'est pas si vieux quand même. Et je sais que depuis des années, les gens me voient toujours d'une certaine maturité. Quand on venait tout juste de démarrer notre église, j'étais au début de la trentaine. Et puis, je me souviens, j'avais rencontré un couple qui venait tout juste de se joindre à l'église avec nous. Et le frère en question me pose la question, « Pasteur Joël, tu as quel âge, toi? » Et puis j'ai dit, « Ben, quel âge que tu me donnes? » Il dit, « 40 ans. » Donc, j'ai été un peu insulté. Je me suis dit, quoi, 40 ans? J'avais peut-être 32 ans. Et puis, bref, je ne comprenais pas pourquoi les gens me voyaient si vieux. Mais des fois, c'est juste parce que, justement, on connaît la parole de Dieu, puis on s'imagine que c'est les vieux qui connaissent la parole. Mais on va briser cette mentalité-là. On va voir vraiment qu'on peut connaître la parole de Dieu et on peut connaître Dieu intimement, même dans notre jeunesse. Et j'aimerais ça renverser des choses cette semaine qu'on a souvent supposées sur la jeunesse. Et on va découvrir la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu ensemble. Donc, aujourd'hui, on va parler, en fait, comment toi, tu peux trouver ta place dans la famille de Dieu. Si vous êtes un parent, j'aimerais ça vous inviter à, en fait, inviter vos enfants à venir écouter cette série. C'est vraiment une série qui est très, très bonne pour nos ados, pour les jeunes adultes et même pour les enfants. C'est certain, peut-être, en lisant les versets de la parole, les enfants vont peut-être avoir du mal à suivre. Vous pourrez leur expliquer certaines choses, mais je vais quand même être assez simple. Mais c'est un message que j'ai reçu, en fait, pour notre jeunesse de notre Église. Et quand j'ai reçu cette parole, j'ai cru que ce serait vraiment important pour moi de partager le cœur de Dieu pour la jeunesse, en fait, dans les nations. Donc, aujourd'hui, le premier sujet, en fait, c'est « Trouve ta place » dans la famille de Dieu. On va voir plusieurs choses cette semaine. Dans notre deuxième émission, « Tu es important » et tu as de la valeur. Quand un jeune ne réalise pas son importance, il peut prendre de très mauvaises décisions parce qu'il s'imagine, bien, ma vie, c'est quoi? Là? C'est rien d'important, je ne suis pas vraiment valorisé, puis je peux faire toutes sortes de choses, je peux ruiner ma vie. Et il y a plusieurs jeunes, justement, qui font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils ont une valeur gigantesque aux yeux de Dieu. Dans notre troisième émission, on va voir comment on peut discerner aujourd'hui l'importance de nos décisions et aussi, on peut discerner nos influences. Donc ça, c'est vraiment une émission très importante, l'émission de mercredi. Ensuite, jeudi, déconnecte-toi pour te connecter à Dieu. Donc, vous savez, des fois, on voit nos jeunes qui sont toujours avec leur téléphone et même les adultes. Bien, déconnecte-toi pour te connecter à Dieu et finalement, vise plus haut. Je vais vous parler comment on peut vraiment avoir une vision plus élevée que la vision qu'on peut avoir en ce moment. Donc, vise plus haut et comment Dieu peut faire des grandes choses dans notre vie. Donc, en commençant aujourd'hui, si je veux vraiment m'adresser à mon public que je considère aujourd'hui est jeune, amen, et si vous êtes jeune de cœur, cette série est pour vous également. Mais la première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'en fait, si tu veux trouver ta place dans la vie, tu dois commencer premièrement en trouvant ta place en Dieu. Vraiment, ça, c'est la chose la plus importante. C'est vraiment d'avoir une révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. On va parler de ça pendant un temps, mais aussi après, j'aimerais parler de l'importance de l'Église locale parce que des fois, quand on est jeune, on s'imagine que, bon, on va à l'Église parce que c'est nos parents qui nous emmènent à l'Église, mais vraiment, je veux vraiment m'adresser à toi aujourd'hui. Peu importe, peut-être 12, 13, 14, 15 ans, peu importe l'âge que tu peux avoir aujourd'hui, ce que je vais te partager a vraiment changé ma vie. Et je crois, si tu ouvres ton cœur, tu peux recevoir quelque chose de merveilleux pour prendre des bonnes décisions aujourd'hui qui vont avoir un impact dans toute ta vie. La première chose, il est important pour toi d'établir ta propre relation avec Dieu. Oui, vraiment, dans Jacques, chapitre 4, au verset 8, la Bible nous dit, en fait, « Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. » Et c'est un des versets préférés que j'avais dans ma jeunesse. Pourquoi? Parce que ce texte-là me dit que je peux m'approcher de Dieu. C'est ma décision si je m'approche de Dieu. Et la raison pour laquelle c'est important pour toi d'établir ta propre relation avec Dieu, en fait, c'est parce que souvent les jeunes vont à l'Église où ils croient en Dieu, ils vont croire dans leur tête, mais en fait, sont là parce que leurs parents vont à l'Église. Et à la maison, ils n'ont aucune relation vraiment avec Dieu.
Mais j'aimerais ça t'encourager aujourd'hui vraiment à établir ta propre relation avec Dieu parce que Dieu est concerné pour toi. Il t'aime véritablement. Et puis, en fait, une deuxième chose, Dieu t'appelle à être authentique, pas un hypocrite. Il y a une chose qui peut déranger parfois la jeunesse vraiment chrétienne, c'est quand on voit des jeunes à l'école, par exemple, qui vivent comme le diable et à l'église, parce que la famille est chrétienne, ils vont agir comme un chrétien, mais en fait, c'est des hypocrites. Et je pense que ça repousse vraiment les chrétiens authentiques quand on voit des gens artificiels. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez artificiel. Dieu t'appelle, toi, à devenir authentique. Mais si tu penses, mais comment faire pour vraiment être authentique quand je ne suis pas vraiment chrétien? Oui, notre famille est chrétienne, mais moi, je n'ai pas vraiment de relation avec Dieu. Et si je suis authentique, les gens vont voir que je suis vraiment loin de Dieu. Bien, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est vraiment t'approcher de Dieu. Comme le texte que je viens de lire, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais on peut le personnaliser. Si je m'approche de Dieu, Dieu va s'approcher de moi. Ça, c'est révolutionnaire parce qu'en fait, c'est à toi de te décider. Ce n'est pas Dieu qui va décider de s'approcher de toi parce qu'il l'a déjà fait. Quand Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, il a pris cette décision par amour pour toi. Donc, Dieu s'est déjà approché de toi une fois. Maintenant, c'est à toi de répondre. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Est-ce que tu veux céder ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Parce qu'on peut aller à l'Église, mais comme mon pasteur disait autrefois, ce n'est pas parce qu'on va au garage qu'on devient une voiture, ce n'est pas parce qu'on va au McDo qu'on devient un Big Mac. Non, c'est une décision personnelle. Donc, ce n'est pas parce que je vais à l'Église que je deviens un chrétien. Je vais aller à l'Église parce que je suis chrétien. Mais la façon que je deviens chrétien, c'est quand je donne ma vie à Jésus-Christ. Je lui demande de me pardonner de tous mes péchés. Et là, après, j'ai dit, Seigneur, je veux que tu sois mon Seigneur. Pas simplement des paroles confessées de la bouche, mais vraiment des paroles confessées de la bouche qui viennent du cœur. Et si tu fais ça aujourd'hui, si tu es prêt au tout début de cette série à dire, je ne veux pas être un hypocrite, je ne veux pas juste faire semblant d'être chrétien, je veux vraiment être chrétien aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Bien, c'est possible pour toi. Tu peux le faire maintenant, tu peux juste dire, oui, Jésus, je te donne ma vie. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Et si tu es sincère devant Dieu, Dieu te sauve maintenant et le Saint-Esprit vient t'habiter. Donc, il est important pour toi d'avoir ta propre relation, ta relation personnelle avec Dieu. Et quand tu as une relation personnelle avec Dieu, tu vas voir que Dieu, le Saint-Esprit, devient un intime. Et toi, tu deviens un intime de Dieu. C'est-à-dire, tu vas commencer à parler à Dieu et Dieu va t'entendre et toi, tu vas parler et Dieu aussi va te répondre. Donc, tu vas avoir une communion avec Dieu. Et tu vas grandir spirituellement. Tu vas voir que ce n'est pas des efforts personnels, mais c'est vraiment quelque chose de vivant. C'est une relation vivante. Et moi, ce que j'ai vécu, j'ai été sauvé vers l'âge de 3-4 ans, dès que j'ai pu comprendre le message du salut. Et ce qui s'est produit dans ma vie, j'ai toujours marché avec Dieu. Pas parfaitement, parce qu'il n'y a personne de parfait. Mais j'ai vraiment voulu honorer Dieu avec ma vie. J'ai été sauvé très, très jeune. Et puis, je ne voulais jamais m'éloigner de Dieu parce que je ne voulais pas manquer les choses que Dieu avait en réserve pour ma vie. Et je sais que c'est la même chose pour toi. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller dans le monde pour découvrir si les choses sont mauvaises. En fait, tu peux savoir tout de suite. J'aimerais te dire que les choses dans le monde, des fois, peuvent être attrayantes, mais au final, ces choses-là sont mauvaises, sont pour ta mort, ta destruction. Mais Jésus, en fait, il veut t'offrir une belle vie. Mais tu dois vraiment prendre une décision dans ta jeunesse. Pourquoi attendre? On avait une réunion vendredi soir passé à l'église. Et puis, il y avait le pasteur Gwen Dresser et Aurélie Tchatchou, que vous connaissez de EMCI. Et puis, Aurélie a partagé une chose très intéressante. Elle a dit, j'ai été sauvée assez tard dans la vie. Elle est jeune quand même, mais elle disait, j'ai été sauvée assez tard dans la vie. Et mon regret, en fait, c'est parce que je n'ai pas donné ma vie au Seigneur avant, parce que j'aurais pu donner ma vie bien avant. Et c'est vraiment son regret d'avoir perdu ces années-là. Et c'est important de remarquer ce que je te dis. En fait, c'est de perdre des années, c'est de prendre des détours dans la vie et puis des fois être blessé puis regretter des choses. Mais aujourd'hui, dans ta jeunesse, en tant qu'adolescent ou jeune adulte, tu peux prendre une décision. Je donne ma vie à Christ et je veux marcher avec lui aujourd'hui. Donc, choisis pour toi-même cette relation avec Dieu. Parce qu'en fait, le salut ne vient pas de tes parents. Le salut, ou le mot on peut remplacer par la délivrance des œuvres de Satan, tout ce que le diable veut faire contre toi pour te détruire, en fait. Bien, Jésus, en fait, a tout accompli pour toi, par amour pour toi, à la croix.
Il veut te donner la vie éternelle, le pardon de tous tes péchés. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu ne manques de rien. Il veut prendre soin de toi. Il veut se révéler à toi aussi pour te diriger dans toute ta vie. Comme ça, tu n'auras pas à essayer de faire des choses, de dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Mais tu vas avoir une relation tellement intime avec Dieu, tu vas savoir exactement ce que tu dois faire. Ça, c'est merveilleux quand nous avons une relation personnelle avec Dieu. Et puisque j'ai accepté ça très, très jeune, bien, j'avais déjà une relation avec Dieu. Puis, en fait, je n'étais pas du tout intéressé par les réunions jeunesse. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans les réunions jeunesse chrétiennes à l'Église, ce que je voyais, c'était souvent des leaders jeunesse qui prêchaient à un public. Et en fait, les sujets qu'ils prêchaient ne me concernaient jamais. On prêchait contre la drogue. Ne prenez pas de drogue, ne soyez pas dans l'immoralité, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Et en plus, il parlait avec un discours modifié, si on veut. Je trouvais que c'était pas vraiment authentique. Ces adultes, ces jeunes adultes nous prêchaient, mais ils employaient des mots pour être cool. Et puis, ils parlaient de sujets, de plein de sujets, en fait, qui ne me concernaient pas. Puis j'allais là, des fois, puis je me disais, mais c'est pas moi, ça. Moi, j'ai déjà une relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'entendre une prédication contre la drogue ou contre l'immoralité. C'est pas moi. Moi, je veux m'approcher de Dieu. Et finalement, ce qui s'est produit dans ma vie, c'est que je me suis retrouvé dans des réunions jeunesse de prière. On était peut-être 5 personnes. Je faisais 1 heure de route pour aller dans cette église et j'avais la bénédiction de mes parents, de mes autorités spirituelles. Et puis oui, j'allais dans cette église-là. C'était une église avec une petite jeunesse, mais un grand Dieu. Et puis, je conduisais environ 1 heure par semaine, les vendredis soirs, et j'allais prier avec ces jeunes. Mais pendant un temps, j'étais tellement gêné que j'écoutais les prières seulement. Mais je ne voulais pas entendre des messages qui ne me concernaient pas du tout. Et je comprends certains jeunes qui sont vraiment engagés avec Dieu, qui ne veulent pas aller dans les réunions jeunesse, parce que souvent, on prêche des choses qui ne sont pas vraiment actuelles pour nous quand nous sommes engagés avec Dieu. Mais ma prière avec cette série, c'est que vraiment, il va y avoir plusieurs jeunes qui vont devenir engagés avec Dieu. Et au lieu de prêcher toujours contre certaines choses, on va pouvoir vraiment prêcher les dimensions de la gloire de Dieu, de cette intimité qu'on peut vivre avec Dieu. On va pouvoir prêcher le surnaturel de Dieu dans la jeunesse. Et je crois que Dieu s'apprête à faire exploser un réveil parmi la jeunesse. Moi, je crois ça de tout mon cœur, que Dieu veut toucher la jeunesse, que Dieu a déposé dans des cœurs des dons, des talents, des visions glorieuses. Et Dieu veut que cette jeunesse se lève aujourd'hui. Donc, oui, on doit des fois dénoncer la drogue, l'immoralité et ces choses-là. Mais si vous êtes déjà en amour avec Jésus-Christ, ça ne va pas vous donner vraiment grand-chose d'entendre toujours des messages qui sont la base. Mais vous avez une soif surnaturelle. Et c'est ça ma prière pour vous, qu'un plus grand nombre puisse devenir passionné pour Christ. Mais tout ça commence, premièrement, si on établit notre relation avec Dieu dans notre propre vie. Et c'est ça vraiment ma prière aujourd'hui, c'est que chaque jeune, si vous êtes là aujourd'hui, vous écoutez, vous visionnez cette émission de télé, peut-être c'est vos parents qui ont dit « Écoute le pasteur Joël, là. » Peut-être vous êtes obligé. Ah, c'est peut-être le cas. Je ne sais pas. Mais peu importe. J'aimerais ça vraiment t'encourager personnellement, un à un. Prends la meilleure décision de ta vie. Engage-toi pleinement avec Jésus-Christ. Et là, trouve ta place dans la famille de Dieu. Trouve ta place. Parce que dès qu'on commence à vraiment avoir un sentiment d'appartenance dans notre maison spirituelle, c'est alors qu'on réalise que c'est notre Église, c'est mon ministère, c'est ma destinée. Et puis, c'est là où on grandit spirituellement. J'aimerais ça te parler un petit peu de ma vie dans la jeunesse. Oui, ça fait longtemps. Même je parlais avec les jeunes de notre Église vendredi soir passé. J'ai dit, écoutez, j'ai déjà été jeune. Et puis, je voyais les jeunes qui étaient comme ça, là. Parce qu'à 42 ans, pour eux, c'est comme, je sais, quand on a 12 ans, quand on a 15 ans, quelqu'un de 42 ans, c'est quelqu'un de très, très vieux, peut-être. Mais j'ai déjà été jeune et puis j'entendais des discours qui me dérangeaient. Puis je veux en parler aujourd'hui. J'entendais souvent le discours « Ah, la jeunesse, c'est l'Église de demain. » Et c'est vrai, ça. Oui, la jeunesse, c'est vraiment l'Église de demain, mais c'est aussi l'Église d'aujourd'hui. Et c'est là où, des fois, nous, les adultes, des fois, on oublie ça. Et on ne considère pas vraiment l'importance de la jeunesse parmi nous, ou on considère mais à un certain niveau. Mais je crois vraiment que la jeunesse que nous avons en ce moment à l'Église, et si tu es jeune, je crois que tu fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a certaines églises qui vont juste compter même le nombre de membres, c'est à partir des adultes.
Et des fois, les gens me posent la question, vous avez combien de personnes dans l'Église? Et je dis le chiffre. Ah, mais ça, c'est les enfants, c'est avec les enfants ou les adultes? Et j'ai toujours dit, c'est les adultes et les enfants jusqu'aux poupons, les bébés, parce que pour moi, chaque personne fait partie de l'Église. L'Église ne commence pas à 18 ans, l'Église commence dès qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ. Donc, pour moi, oui, je comprends qu'il y a des âges différents, mais on doit aussi comprendre que chaque personne a le Saint-Esprit. Si on a fait de Jésus le Seigneur de notre vie à 5 ans, ce même Saint-Esprit t'habite. Oui, le Saint-Esprit t'habite. Donc, j'ai entendu des discours. Par exemple, j'ai entendu le discours, ah, bien, les jeunes vont aller dans le monde, c'est normal, ils vont se perdre pendant quelques années, mais on va prier pour nos jeunes et puis ils vont revenir dans les voies de Dieu. Et j'ai entendu ça quand j'étais jeune. Et moi qui aimais Dieu, moi, je n'avais pas le goût d'aller dans le monde. Puis je me disais, mais quoi, je suis anormal parce que je reste dans les voies de Dieu. Et j'aimerais ça maintenant parler aux parents et aux pasteurs aussi, aux leaders. Ne dites jamais ça. Ne dites pas que les jeunes vont aller dans le monde. Vous êtes en train de maudire ces jeunes-là. Non, c'est anormal d'aller dans le monde quand nous sommes déjà bien avec Dieu. Plutôt, on va plutôt dire, non, nos jeunes vont toujours demeurer dans les voies de Dieu. Les jeunes dans notre Église, c'est vraiment une génération du réveil. On prie pour nos jeunes, on déclare le sang de Christ sur eux. Nous déclarons qu'ils sont protégés des mauvaises influences et que ces jeunes grandissent et ils s'épanouissent dans les voies de Dieu et ils servent le Seigneur dans l'Église locale. Ils ne se détournent jamais de Dieu. Adoptez plutôt cette philosophie-là parce que c'est le cœur de Dieu pour nos jeunes, n'est-ce pas? C'est le cœur de Dieu. Donc ça, c'est des choses que j'ai entendues, mais aussi j'ai entendu d'autres choses. J'ai entendu mes parents me dire, toi, tu es un leader. Tu ne vas jamais aller dans le monde. Tu vas toujours demeurer dans les voies de Dieu. Tu ne seras jamais influencé, mais tu vas être une influence. Et j'ai entendu des bons rapports et j'ai cru les bons rapports. Et gloire à Dieu, j'ai eu des bons parents et j'ai aussi eu des bons pasteurs dans ma vie. J'ai été élevé dans une église où mon oncle était pasteur et son épouse aussi était dans le ministère ensemble et puis ils servent encore aujourd'hui le Seigneur. Mais c'est un couple pastoral formidable qui ont cru en moi quand j'avais 12 ans. J'ai commencé à enseigner à l'école du dimanche dès l'âge de 12 ans. Pourquoi? Mais vous allez dire, mais pourquoi ce couple pastoral a pu relâcher un enfant de 12 ans? Bien, en fait, moi, je crois que mon oncle, qui était mon pasteur, et ma tante aussi, je crois qu'ils ont cru dans le Saint-Esprit qui était en moi et que j'étais en mesure de servir le Seigneur même dans ma jeunesse. Et à cause de leur foi en moi, leur foi dans le Saint-Esprit qui m'habitait, j'ai pu me développer. En fait, là où j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu, c'était à l'école du dimanche. Parce que j'avais, oui, un manuel, j'avais un livre avec des histoires de la Bible, mais souvent, avant d'enseigner, je devais moi-même découvrir ces histoires-là. Je devais prendre du temps la semaine, lire dans la Bible, faire des recherches. Dès l'âge de 12 ans, j'ai dû commencer à me préparer à prêcher parce que le dimanche matin, j'étais pour enseigner aux jeunes. Et là, le dimanche au soir, je recevais des prédications pour ma propre croissance spirituelle. Mais vraiment, je devais me préparer toute la semaine pour la réunion du dimanche matin parce que c'est là où j'étais pour prêcher à ma classe. J'avais peut-être une dizaine d'enfants, mais c'était une certaine responsabilité. Et c'est sûr qu'on ne peut pas remettre une responsabilité à quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu. Mais si un jeune est consacré au Seigneur, j'allais aussi aux réunions de prière le mercredi soir. On avait des réunions de prière et puis j'allais prier avec les adultes. Donc, si un jeune est vraiment engagé avec Dieu, les autorités spirituelles peuvent voir que le Saint-Esprit est dans ce jeune-là et Dieu va le former. Donc, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce que j'ai dit, en fait, aux jeunes de notre Église, je crois dans le Saint-Esprit qui est en vous. Je crois dans votre potentiel. N'attendez pas de servir le Seigneur quand vous aurez 20 ans. Commencez aujourd'hui. J'ai dit à nos jeunes, il y a de la place pour vous dans la maison de Dieu où vous pouvez servir le Seigneur de tout votre cœur. Que ce soit dans les médias, que ce soit dans le ministère des placeurs, de l'accueil, bref, peu importe, il y a de la place dans la maison de Dieu pour vous, les jeunes. Et peut-être vous êtes dans une église et peut-être ce n'est pas votre réalité en ce moment, mais priez pour votre pasteur et peut-être parlez avec votre pasteur et dites-lui, j'aimerais ça servir dans la maison de Dieu. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux servir? Et ne dites pas non. Si votre pasteur dit, bien, on a une ouverture dans le département du ménage où tu peux laver la toilette, va servir le Seigneur là où tu peux. Parce que, comme j'ai déjà dit dans d'autres émissions, l'onction du serviteur vient sur celui qui est en service.
Donc, vous êtes là en train de laver la toilette ou vous êtes en train de passer l'aspirateur. Bien, comme vous êtes en train de servir le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, l'onction du serviteur de Dieu vient sur vous parce que vous êtes en service. Et c'est merveilleux. Donc, ça, c'est une chose très importante. Vous êtes l'Église de demain. Oui, les jeunes, vous êtes l'Église de demain, mais vous êtes aussi l'Église d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous faites à l'Église? Est-ce que vous venez simplement pour recevoir? Si c'est votre cas, bien oui, continuez à recevoir. Continuez à être béni dans la maison de Dieu. Mais cherchez à vous investir dans la maison. Cherchez à vous enraciner dans votre maison spirituelle. Parce que quand vous allez vraiment vous enraciner, vraiment vous engager dans le service, bien, vous allez grandir spirituellement et vous allez prendre vraiment vous allez avancer d'une façon exponentielle. Moi, j'en suis certain. La première chose que j'ai pu faire, même avant d'être vraiment engagé dans mon église locale, c'est que j'ai répondu à l'appel que je ressentais quand j'avais 5 ans. Première chose que j'ai faite, j'ai démarré une petite église dans mon cabanon. J'ai déjà partagé mon témoignage, mais pour cette série, je pense que c'est bon de me répéter. Donc, vers l'âge de 5 ans, j'ai démarré une église qui s'appelait « Jésus est la réponse ». Donc, les jeunes du quartier venaient dans mon cabanon et je leur prêchais Jésus, je conduisais les chants et j'avais vraiment un bon petit groupe, peut-être une vingtaine qui venaient dans cette église. Et ce n'était pas simplement les dimanches, c'est quand je voulais, les portes s'ouvraient et puis on faisait des réunions d'église. Mais je l'avais dans le cœur. Et puis après, vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à enseigner à l'église dans le cadre de l'école du dimanche. Et vers cette même période, j'avais à cœur les médias, sans vraiment le réaliser. Mais j'avais à cœur de faire, de diffuser le nom de Jésus. Et puis j'ai parlé avec mon père, j'ai dit, j'aimerais ça avoir une publication, j'aimerais ça avoir ma propre vue où je vais rassembler des témoignages de personnes qui ont été bénies, dans notre église locale. J'aimerais ça avoir des témoignages, des articles, des études bibliques dans une petite revue. Donc mon père a donné son accord et il a financé la publication que j'ai appelée le Journal chrétien. Ce journal chrétien, en fait, a été distribué dans plusieurs églises au Québec, même dans des églises à Montréal. Mon père payait pour l'impression de cette revue que je faisais moi-même. J'ai fait ça pendant 4 ans. On va dire, est-ce qu'un enfant de 12 ans peut faire quelque chose de semblable? Bien, semblerait-il que oui, c'est possible. Moi, je l'ai fait parce que mon père a cru en moi aussi. Il a investi dans ma vie pour que je puisse faire ces choses-là. Mes parents aussi investissaient de l'argent dans ma vie où tous les vendredis, après une semaine de l'école, ma mère me donnait sa carte de crédit et j'appelais un ministère et je me commandais des cassettes audio. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de MP3 ou MP4, mais à l'époque, c'était des cassettes audio ou des cassettes VHS et je me commandais de l'enseignement et des livres spirituels parce que je voulais me nourrir. Donc, mes parents m'ont toujours encouragé dans les voies de Dieu. Et j'aimerais ça parler maintenant aux parents. Si vous voyez un peu d'intérêt dans la vie de vos enfants, investissez dans leur vie. Et toi, si tu es jeune, parle à tes parents, partage tes rêves. Si tu as à cœur d'étudier des sujets bibliques, peut-être tu as besoin d'une Bible d'études. Des fois, on s'imagine, un jeune de 12 ans ne peut pas avoir une Bible d'études. C'est plus tard, il n'est pas assez sérieux. Mais mon père m'a acheté ma première Bible d'études que j'ai encore en ce moment. J'ai eu cette Bible que je vous montre là, depuis des années, je la présente à la télévision. Mon père a investi 100 $ à l'époque. Je me souviens, c'était une Bible d'environ 100 $. Cette vieille Bible, elle est vraiment abîmée. Mais je l'ai depuis que je suis un enfant. Et j'ai donné beaucoup de Bibles dans ma vie, mais j'ai une alliance avec Dieu que celle-ci, là, elle m'appartient. Et Dieu en tout cas, je crois, me donne cette grâce de conserver cette Bible-là. Mais investissez dans la vie de vos jeunes et vous, les jeunes, parlez à vos parents. Si vous voulez avoir une Bible d'études, exprimez-vous. Dites, papa, maman, j'aimerais ça avoir ma propre Bible d'études. Et c'est ça qui s'est produit dans ma vie. J'ai été béni comme ça, j'ai été encadré et j'ai fondé cette première église. Ensuite, j'ai fait l'école du dimanche, le journal chrétien. Et là, après, mon pasteur, il a dit, je veux faire une émission de radio. Est-ce que tu aimerais la produire? J'ai dit oui. Donc, j'ai découvert comment je pouvais produire une émission de radio. Je prenais ses prédications, je mettais une petite musique d'introduction et une musique de la fin. Et puis, je préparais les prédications, comme ça, les émissions de radio pour des stations de radio, une station dans l'État de New York. Et puis, j'ai commencé à servir dans les médias sans vraiment réaliser que je servais dans les médias. Et tout ça est possible si on prend au sérieux nos jeunes. Et puis, vraiment, moi, je crois dans le Saint-Esprit
qui est dans les jeunes parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior, comme on a déjà entendu dire. Des fois, on s'imagine, ah bien, le Saint-Esprit est donné aux adultes, ils peuvent avoir des révélations, ils peuvent être sages dans les voies de Dieu. Et oui, certainement, le Saint-Esprit est là pour les adultes, mais le Saint-Esprit est disponible pour nous, les enfants de Dieu, peu importe notre âge. Donc, vous êtes peut-être un jeune ado, peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, mais le Saint-Esprit que j'ai, c'est le même Saint-Esprit que tu as et il veut devenir un intime dans ta vie. Mais pour y arriver, tu dois trouver ta place. Tu dois trouver ta place dans la maison de Dieu. Et peut-être après cette émission, moi, j'aimerais t'encourager. Parle avec tes parents. Tu devrais avoir un entretien avec tes parents et exprime-toi. Est-ce que tu ressens que tu as une place où tu peux te développer dans ton église locale? Je pense que plusieurs jeunes ne s'arrêtent même pas pour se poser la question. On va à l'église parce que nos parents vont à l'église et dans certains cas, les parents nous forcent. Mais si tu réalises en fait que Dieu a un plan pour ta vie, un plan spécifique pour ta vie à toi, là, et si tu découvres dans ta jeunesse ce plan glorieux, bien, tu vas pouvoir commencer à te développer et grandir dans les voies de Dieu. Tu peux avoir la plus belle vie possible. Moi, je crois que c'est tragique quand des enfants de chrétiens prennent des détours dans le monde. Ils vont prendre de la drogue, vivre dans l'immoralité, ils vont être super blessés. Et là, après des semaines ou des années, dans toutes sortes de souffrances, ils reviennent à Dieu et puis ils disent, finalement, j'ai découvert que le monde n'avait rien à m'offrir. Papa, maman, je reviens à la maison, aide-moi. Et là, on va prier pour ces jeunes, on va penser les blessures. Et là, oui, il va y avoir tout un travail de restauration. Mais tout ça est évitable. On peut éviter ces méga détours et ces blessures. On peut éviter les poubelles du diable. Comme j'ai souvent dit, on n'a pas besoin d'aller dans des poubelles pour savoir que c'est mauvais pour nous. Pareillement, vous n'avez pas besoin d'aller dans le monde pour découvrir que ces choses sont mauvaises pour vous. Croyez-moi, tout ce que le diable vous offre, c'est pour vous voler, vous égorger et vous détruire. Mais Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu t'engages avec Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux faire comme le pasteur Joël. Je ne veux pas prendre de détour. Je veux rester avec toi. Et si tu as été capable d'être fidèle envers le pasteur Joël, tu peux être fidèle envers moi. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Je te donne ma vie vraiment. Aide-moi à marcher avec toi. Dirige-moi. Aide-moi à grandir dans tes voies. Dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, parle avec tes parents maintenant. Parle avec eux et raconte en fait ce que Jésus a fait dans ta vie. Et parle aussi de ton désir de servir Dieu et de t'enraciner dans ton église locale. Et je crois, si tes parents voient vraiment de l'intérêt, la porte va s'ouvrir pour toi dans le service. Tu vas pouvoir dire, c'est mon église, c'est mon ministère. Je grandis et je suis béni de servir. Ah, c'est la plus belle vie que Dieu en réserve pour toi. J'ai la plus belle vie possible. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement merveilleux. Il me dirige dans ma vie et il me bénit et il veut faire la même chose pour toi. Donc, merci d'avoir été là. Demain, on poursuit ensemble dans cette discussion super intéressante. Et d'ici à demain, sois richement béni.